Chers frères et sœurs, bienvenue à cette rubrique Le Saint du mois. Et comme son nom l'indique, c'est la rubrique où, parmi tous les saints célébrés au cours du mois, nous choisissons un avec qui nous faisons davantage connaissance. Si en ce mois de janvier, nous avons fêté le 7 Saint Raymond de Pegnafort, le 18 Sainte Marguerite de Hongrie, suivi le 23 de Bienheureux Henri Suzeau, c'est avec Saint Thomas d'Aquin que nous fêtons le 28 janvier que nous voulons davantage aller au large, faire plus connaissance. Saint Thomas d'Aquin est l'une des plus grandes figures de l'ordre des prêcheurs dominicains. De nationalité italienne, il est né en 1225. C'est à 19 ans qu'il entre dans l'ordre des prêcheurs où, sous la direction de Saint Albert le Grand, il achèvera ses études. Thomas d'Aquin mourut en 1274 en se rendant au concile de Lyon où il était appelé comme espère. Il est canonisé en 1323 par le pape Jean XXII. En 1567, par l'admirable synthèse qu'il réalisa entre la philosophie d'Aristote et la théologie catholique, l'Église lui attribuera le titre de docteur de l'Église. En 1880, sa reconnaissance sera portée à un plus haut niveau quand le pape Léon XIII lui attribua le titre de docteur commun, c'est-à-dire docteur des docteurs, le premier parmi tous les docteurs de l'Église. De la vie de saint Thomas, on peut retenir deux choses. D'abord, que Thomas est un homme d'étude, un maître en ce qui concerne la science sacrée. Et aussi un homme de spiritualité et de prière. Évoquer saint Thomas, c'est se rappeler que le chrétien a le devoir de vivre sa foi sans nier sa nature d'être raisonnable. Le chrétien doit donc chercher à comprendre et à connaître ce qu'il croit, et donc à pouvoir rendre raison de sa foi à tout moment. L'intérêt de célébrer Thomas d'Aquin est donc que tous les chrétiens sachent que la connaissance de Dieu et des vérités divines se fait avec l'homme tout entier, c'est-à-dire un être de foi et de raison. Occulter l'un de ces aspects, c'est prendre le risque d'avoir une vérité incomplète, une foi aveugle car dénuée de toute raison, ou une rationalité stérile puisque privée de toute transcendance. C'est donc dans l'union et la complémentarité de ces deux aspects que l'on doit chercher et trouver la vérité. Que par l'intercession donc de saint Thomas d'Aquin, le Seigneur nous enrichisse tous de la lumière de la grâce, afin que nous ayons une plus grande intelligence de notre foi. François et Dominique, Antoine de Padoue, Bonaventure, Thomas d'Aquin.